Si à la fin de l'année j'arrive aux 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube grâce au thread Horror, je renomme ma chaîne YouTube Fred Horror. Ah, c'est un concept, voilà, c'est... Puis je prends pas trop de risques, hein. 5000 abonnés avant la fin de l'année, on n'y est pas, donc... Oh là 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 là, putain les gars, on l'a fait! Je peux être honnête avec vous, quand j'ai eu l'idée de changer le nom de la chaîne YouTube pour Fred Horror, si on dépassait les 5000 abonnés avant 2021, déjà bah c'était une idée très conne, et surtout pour moi c'était juste une vanne quoi. Et résultat non, bah non, au moment où je tourne cette vidéo, on est plus de 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc un énorme merci à tous ceux qui s'abonnent, vraiment. 2020 était une année pourrie pour moi comme pour vous, j'en suis sûr, et grâce à vous, en cette fin d'année, j'ai quand même un sentiment d'accomplissement. Bon, maintenant qu'on a eu le moment émotion, passons aux choses sérieuses. Renommer la chaîne YouTube Fred Horror, vraiment? Parce qu'en plus, je sais que parmi vous, il y en a qui se sont juste abonnés pour voir si j'allais le faire ou pas, c'est sûr. D'ailleurs, vous vous en cachez même pas, vous le dites dans les commentaires, il n'y a pas de discrétion. Étant quelqu'un qui n'a qu'une seule parole, je vous propose un truc. Je sors cette vidéo et une heure après, je modifie le nom de la chaîne en Fred Horror. Mais pour 15 jours seulement. Non mais comme ça, moi la promesse est tenue, et ça me fout pas trop dans la merde pour mon vrai métier en fait quoi. Parce que mon métier moi c'est de faire des blagues sur scène avec le pseudo Kino. Je paye mon loyer avec ça, je paye mes courses, et j'ai pas envie qu'un producteur me dise un jour Tiens, on est tombé sur ça là sur YouTube là, Fred Horror là. Ouais, c'est quoi ça? Tu nous expliques qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça foutrait la merde. Bref, il est temps de démarrer ce thread Horror raconté par Fred Horror, ça devient n'importe quoi. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à flipper. Cette histoire se passe il y a un an lorsque Lily emménage dans une maison qu'elle vient d'acheter. Elle nous présente la maison comme ayant 3 chambres à l'étage et qu'elle a pour habitude de laisser ces 3 chambres tout le temps ouvertes. Lily nous explique qu'une chambre lui sert pour dormir. Ouais, plutôt normal jusque là. On ne fait pas la cuisine dans une chambre. Qu'une autre chambre lui sert de bureau et enfin que la dernière chambre reste, elle, vide. Comme mon âme. Quelques mois après avoir emménagé, Lily nous explique qu'elle ressent un sentiment étrange concernant la chambre laissée vide. Elle décide donc de fermer la porte de cette dernière et d'y rentrer le moins souvent possible. Elle nous explique qu'avec du recul, c'est sans doute à ce moment-là que le cauchemar commence. En effet, après avoir décidé de laisser la porte de cette chambre fermée, Lily nous explique que son chien, un labrador, commence à avoir un comportement très étrange. Elle nous raconte alors que son chien, qui d'habitude n'aboie jamais ou très peu, s'est mis à aboyer dans le couloir séparant les 3 chambres de manière très régulière. D'autant plus que le chien semblait avancer, reculer, enfin un comportement très chelou qui a commencé à inquiéter Lily. Elle nous raconte d'ailleurs qu'une fois son chien a carrément paniqué et s'est mis à aboyer mais de manière très aiguë, hyper flippant. Juste après ça, le chien a commencé à flipper et à sprinter vers la chambre de Lily, s'est installé sur son lit et a regardé en direction du couloir en grognant. Horrible, juste horrible, parce que moi mon chien il me fait ça, je me chie dessus. Heureusement, mais heureusement, j'ai pas de chien. D'autant plus que Lily nous raconte qu'il ne semble pas du tout aboyer contre les voisins ou quelque chose qui se trouve dans la rue, mais bien contre quelque chose se trouvant dans son couloir à seulement quelques centimètres d'elle. Lily a d'ailleurs enregistré en vidéo les différentes réactions que son chien pouvait avoir. Ouais, alors là on est d'accord que le plus intriguant, c'est pas le chien, hein. C'est ce qui se trouve sur le sol. Mais c'est quoi tout ça là? Il y a eu une bataille d'oreillers ou ça se passe comment? Non, par contre la réaction du chien, je comprends que Lily, elle flippe. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun mal à imaginer qu'il y a quelqu'un qui se trouve en bas des marches là. Hein. Ah non, mais c'est juste flippant. Surtout que comme elle l'a expliqué au début, c'est un chien qui normalement aboie pas du tout ou très peu. Donc là, eh ben ça pue du cul, hein. On passe tout de suite à la deuxième vidéo. Oh là là les gars, mais je serais tellement pas bien à la place de Lily. Elle nous raconte d'ailleurs que c'est le cas, hein. Elle ne se sent pas bien du tout, mais que la situation reste pour le moment gérable. Jusqu'au mois de septembre dernier. Lily nous explique alors que son chien a eu comme un changement de personnalité très rapide. C'est-à-dire que normalement, quand elle rentrait du travail, il était très heureux de la revoir, il lui faisait la fête, à peu près comme tous les chiens sur cette planète. Mais que du jour au lendemain, plus rien.
En effet, un jour, en rentrant du travail, le chien était comme terrifié, nerveux. Il s'est mis à ramper vers Lily tête baissée, les oreilles en arrière. Il n'acceptait aucune friandise et ne mangeait presque plus. Comme s'il avait vécu un traumatisme. Lily nous raconte qu'après 30 minutes, son comportement revenait à la normale, mais quand même, quelque chose n'allait pas. Et en parlant de quelque chose qui ne va pas, rien ne va en s'arrangeant. En effet, Lily nous raconte que le mois d'après, en octobre donc, les aboiements du chien ont commencé à s'intensifier. Elle nous raconte que lorsqu'elle a emménagé, les aboiements du chien allaient de 1 à 2 fois par semaine, puis 1 fois par nuit, et enfin, de temps en temps, pendant la nuit. Donc on sent quand même que le stress du chien augmente au fur et à mesure. Et là, tenez-vous bien, en octobre, le chien pouvait aboyer jusqu'à 15 fois par nuit. Toujours en direction du couloir. Lily se rappelle d'ailleurs d'une nuit en particulier en ce mois d'octobre 2020. Elle était dans son lit en train d'essayer de s'endormir malgré le fait que le chien n'arrêtait pas d'aller dans le couloir toutes les 15 minutes pour aller grogner. Et au bout d'un moment, alors que le chien s'était finalement endormi au pied de son lit, Lily s'est mise à entendre une série de coups forts et rapides qui ont duré quelques secondes. Elle nous raconte qu'elle s'est alors réveillée en sursaut, complètement désorientée et le cœur battant à 1000 à l'heure. La première chose à laquelle elle a alors pensé, c'est que quelqu'un s'était introduit chez elle. Son chien, après avoir entendu les coups, s'est également réveillé, a couru vers l'escalier et a commencé à grogner. Lily nous raconte qu'elle ne sait pas vraiment d'où ces sons provenaient, si c'était de l'étage ou d'en bas, mais à l'instant où elle est sortie de son lit et a posé son pied sur le sol, son chien a immédiatement arrêté de grogner, comme si d'un claquement de doigts, le danger avait disparu. Elle nous explique que suite à ça, elle a finalement réussi à se rendormir. Ah bon, toi il se passe ça et tu te rendors. Non parce que moi je sais même pas ce que j'aurais fait là. C'est-à-dire que tu ne sais pas d'où vient le bruit donc tu peux même pas sortir de chez toi en fait. C'est juste horrible comme situation. Moi je pourrais pas me rendormir. Et entre nous, au risque de choquer peut-être certains d'entre vous, mais moi je trouve que le chien, bah c'est un peu un bâtard. Non mais c'est-à-dire qu'au lieu de la rassurer, il amplifie de ouf le sentiment de peur éprouvé par Lily. Non mais pour bouffer et dormir il y a du monde, mais pour protéger il y a plus personne, frère. Lily nous raconte ensuite une deuxième nuit qu'elle a également vécue au mois d'octobre. Cette fois-ci, elle s'est réveillée en sachant pertinemment que quelqu'un marchait vers elle. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'impression que quelqu'un marchait vers elle, elle était persuadée que c'était le cas. Il n'y avait pas de doute. Elle nous raconte qu'elle s'est donc instinctivement dirigée vers le couloir en criant « What the fuck ?» Il n'y avait rien. Personne. Sauf que Lily n'est pas convaincue. Elle décide donc d'appeler sa mère pour savoir si elle doit appeler la police ou non, mais cette dernière n'a pas répondu. Lily a donc décidé, une fois de plus, de rester passive face à cette nouvelle manifestation. Quelques jours plus tard, elle nous raconte qu'elle a finalement pu discuter avec sa mère des différents événements étranges qui se passaient depuis qu'elle avait emménagé dans cette maison. Ce à quoi sa mère lui a tout simplement suggéré que sa maison était peut-être hantée. On est sur une maman hyper rassurante. Merci du conseil, maman. Ah mais c'est vrai, plutôt que de dire non, mais ça va aller, c'est sûrement des rats ou des souris. Ah non, la mère directe ah mais c'est sûr que c'est des fantômes. Tu es dans une maison envahie d'esprit. Tu as vu les films Conjuring ? C'est pareil. Ah bah merci maman, franchement là je me sens beaucoup mieux. Ah non bah Lily elle est pas aidée la pauvre là. Entre sa mère et son chien, y a aucun soutien là. Lily nous raconte qu'elle a donc décidé de s'enregistrer pendant 2 nuits en audio pour voir ce qu'il se passait. Voilà les résultats qu'elle publie sur le forum. Ouais, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il y a rien de particulièrement inquiétant. Elle nous explique que durant le premier enregistrement, l'espèce de bruit sourd que l'on entend l'avait quand même réveillée, et que dans le deuxième enregistrement, le bruit ressemble à quelque chose que l'on traîne. Donc un peu curieux, c'est vrai, mais rien de spécial. Si vous avez des suggestions concernant ces 2 audios, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Finalement, Lily nous explique que sa mère l'a convaincue de faire des séances de spiritisme dans sa maison. Sa mère l'ayant rejoint chez elle, elles ont alors réalisé plusieurs expériences. Elles se sont tout d'abord rendues dans la chambre que Lily laisse tout le temps fermée, à cause de son sentiment de malaise dès qu'elle y rentre. La mère et la fille se sont alors installées et ont allumé 2 bougies. 2 bougies qui en quelques secondes se sont éteintes en même temps. Pas de climatisation, pas de fenêtre ouverte, pas d'air en mouvement qui pouvait expliquer alors ce phénomène. Lily nous explique qu'elles ont réalisé ce test 3 fois et que les 3 fois, les 2 bougies s'éteignaient simultanément. D'autant plus qu'elle nous raconte que lorsque les bougies s'éteignaient, il n'y avait aucun scintillement au niveau de la flamme.
que les bougies s'étaient tout simplement éteintes, comme si quelqu'un avait touché le bout de la mèche avec des doigts mouillés. Elles ont alors fait le test de la bougie dans d'autres endroits de la maison, mais cela ne s'est produit nulle part ailleurs. Lily nous raconte que son père a également pris le temps de vérifier le grenier, pendant que sa mère faisait un rituel pour chasser tous les esprits de sa maison. On est sur une maman exorciste. Et depuis tout ça, il ne se passe plus rien. Son chien n'a pas aboyé une seule fois en direction de l'escalier, et elle se sent désormais libérée d'un poids comme si une présence qui était là depuis le début avait finalement disparu. Comme quoi, de temps en temps, une bonne purge de la maman, ça fait du bien. Cette phrase était très chelou. Les amis, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à évidemment laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour d'autres threads horreur. Je vous souhaite évidemment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était Fred Horreur, c'était waouh, non, c'était Kino. Plus jamais je me lance des défis comme ça, c'est fini. A très bientôt pour un nouveau thread.